Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement faire un témoignage depuis mon expérience d'être humain que je vais associer à mon site être-humain.net avec comme thème aujourd'hui à quoi sert le mental et à quoi il ne sert pas et pourquoi on le vit. Alors je ne vais pas dire comme avec les émotions à l'envers, bien qu'on le vive aussi à l'envers pour d'autres sujets que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais je vais dire en tout cas qu'on le vit pour ce qu'il n'est pas, on le vit très maladroitement, on ne s'en sert pas pour ce à quoi il sert. C'est un sujet qui est vaste, alors c'est un sujet que j'hésite depuis très longtemps à aborder, parce qu'il faudrait faire toute une démonstration. Quand je suis en entretien individuel, ça prend beaucoup de temps. On fait tout un ensemble d'exercices et je ne peux pas faire ça là comme ça en vidéo. J'avais quand même envie d'essayer de transmettre le maximum. Alors bon, je vais me lancer, je vais tenter un peu une synthèse de ça. Et puis ça sera une invitation pour vous à faire votre propre démarche, à aboutir les trucs, à approfondir, à regarder un peu. Ça va être une invitation à ça, plus qu'un sujet abordé de manière complète. Parce que c'est vraiment très vaste et c'est vraiment très subtil, parce que là on va aborder le mental pour parler du mental. C'est toujours délicat. Moi je vais parler ce qui est du mental et vous allez écouter et vous allez interpréter avec votre mental. Et du coup parler du mental en utilisant le mental, c'est inapproprié, on pourrait dire. Malheureusement je vois pas trop comment on peut faire d'autre. Enfin si, justement je fais des exercices, mais là je peux pas le faire. Alors l'idée c'est de déjà poser le paradigme ambiant. Le paradigme ambiant, c'est que le mental servirait à décrire ce qui est. Moi-même, parfois, j'exprime que le mental nous relie au réel. C'est déjà très différent. Et j'exprime d'ailleurs que j'ai fait une vidéo sur les diaboles et les symboles. Il y a du mental qui nous relie au réel et du mental qui nous sépare du réel. Donc déjà le mental il ne nous relie pas forcément au réel, mais dans l'idéal il fait ça, et dire que le mental nous permet de nous relier au réel, c'est déjà très différent de dire que le mental décrit ce qui est, qui décrit le réel. C'est pas pareil, hein. Donc déjà mettez bien à côté les deux nuances, parce que vraiment se relier à quelque chose c'est une chose, et être la chose c'est complètement c'est une fusion. Donc le mental ne peut pas être ce qu'il représente. Il y a une métaphore là-dedans très connue qui vient de Alfred Korzybski, le monsieur qui a pondu la sémantique générale, et qui dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que quand vous avez un territoire physique qui est unique et qui est une seule chose, par contre, il y a des tas et des tas de cartes possibles pour représenter ce territoire. Il y a des cartes qui vont avoir les lignes d'altitude, d'autres qui vont représenter les rivières, d'autres pas, d'autres tous les noms, d'autres pas. Bref, chaque carte va s'intéresser à représenter à sa manière le territoire. Mais aucune carte n'est le territoire. Si vous voulez voyager, vous vous amusez pas à marcher sur une carte. Et donc, en fait, le mental, c'est-à-dire le système de pensée, votre sémantique, n'est pas le réel. Ne le sera jamais et ne représente que très infidèlement et de manière très détournée le réel. Et donc c'est pour ça que ce que vous dites ne peut pas être ce qui est. Pourtant on passe notre temps tous à faire ça. C'est un arbre, c'est un président de la République, c'est une démocratie. Mais non c'est ça, mais non je te dis que c'est ça, mais non mais moi je t'ai dit que c'est ça. C'est le verbe être, hein. Ça a l'air de rien comme ça de dire c'est ça, c'est quoi? C'est une fleur, c'est un objet de décoration, c'est de la nourriture, c'est un machin joli, c'est, si je connaissais le terme scientifique en latin, je pourrais le dire comme ça, c'est, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses. Un jouet, ça peut être un jouet, je peux m'amuser avec, bref, c'est plein de choses. Et toutes ces choses sont adaptées. Pour l'instant, je vais dire comme ça. Maintenant, si je commence à dire c'est un avion, c'est une voiture, c'est un ordinateur, là ça va pas. Donc ça c'est le premier truc. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont compris que la carte est le territoire, qui se permettent de dire toutes les cartes se valent et toutes les cartes décrivent le territoire. Absolument pas.
il y a des cartes mensongères. S'il y a une carte qui vous pointe New York juste à côté de Paris, cette carte ne décrit pas le territoire. Cette carte est un mensonge, une manipulation. Donc il y a bien sûr des cartes qui ne décrivent pas le territoire. Donc toutes les cartes ne se valent pas. Il y a des cartes qui décrivent le territoire de leur mieux, et il y a des cartes mensongères, j'insiste, ou fausses, ou en erreur. On pourrait aussi envisager des choses inconscientes ou involontaires. Mais cette idée que avec les mots nous disons ce que les choses sont, c'est une idée fausse qui nous met dans l'illusion que le mental sert à décrire le réel, pas être en lien avec, sert à décrire le réel. Ceci est faux, et ce paradigme-là de l'usage du mental est délirant. Ce qui vous permet de décrire le réel, c'est vos 5 sens, c'est-à-dire ce qu'il y a en amont du mental, ce qui est sans conception. Alfred Korzybski appelle ça le niveau du silence. C'est-à-dire que c'est le silence du mental, c'est pas le silence de la bouche, c'est aussi le silence de la pensée. C'est-à-dire que, en fait, ce que c'est ceci, c'est sa couleur, c'est son poids, c'est sa forme, c'est aussi son histoire, c'est son futur, qu'on n'est pas, mais c'est ça quand même, c'est son son, si ça peut faire un son, etc. etc. Donc sensoriellement, j'accède, et encore de manière incomplète aussi, mais au moins sensoriellement j'accède à ce qui est. Mais quand je dis c'est un objet de décoration, en fait, j'oriente mon expérience. Voilà à quoi sert le mental. Alors là je le dis rapidement, j'en fais pas la démonstration, je ne peux pas tout faire dans cette vidéo. Je verrai si j'en fais d'autres, je verrai les questions, je verrai si ça intéresse aussi, je suis pas sûr que ça intéresse. Pourtant c'est crucial, parce que le mental, vous utilisez plusieurs fois par seconde. C'est en quelques secondes, vous avez projeté des dizaines et des dizaines de concepts sur quelque chose, et ça va complètement piloter votre expérience. Pourquoi? Parce que le mental sert à orienter l'expérience. Il n'y a pas que... C'est ce matin, je crois que j'ai vu, oui c'est ce matin, j'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire sur, j'ai fait une vidéo sur le réel, qu'est-ce que le réel, et quelqu'un a fait un commentaire en me disant qu'en Russie, on dit que la vérité est un clou, donc vérité je vais dire réel, mais bon, que la vérité est un clou, et chacun met son chapeau dessus. Donc j'aime bien l'idée, après elle peut être aussi, elle peut contenir pas mal de raccourcis, mais en tout cas c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est notre métaphore que celle de la carte, des cartes et du territoire. Jamais oublié qu'il n'y a qu'un seul territoire. Parce que mon enseignant en sémantique générale disait oui mais ils sont bien gentils les gens qui disent toutes les cartes se valent, mais le but c'est le territoire, le but c'est d'accéder au territoire, le but c'est pas de défendre chacun sa carte d'avoir des a priori ou de rejeter les cartes des autres sous prétexte que c'est juste ta carte. Le but c'est d'accéder au territoire, donc d'accéder au réel. Donc le mental, il ne permet pas de dire ce que le réel est. La fonction du mental, c'est d'orienter votre expérience. C'est-à-dire, est-ce que vis-à-vis de ça, est-ce que je vais orienter d'être heureux ou malheureux, par exemple? Si je pense que ceci est une baguette magique, je vais vite être très malheureux. Parce que les pouvoirs magiques vont être très limités. Si je pense que ceci est une jolie fleur sympa que je vais mettre sur mon mur, je vais être heureux rapidement. Si j'aurais pu ne pas l'arracher, elle serait restée vivante. Je crois que c'est une éternelle. Mais elle n'a pas la gueule de d'habitude, je suis pas sûr. Je suis pas très désolé, je démontre mes incompétences en botanique. Voilà. Et enfin non, je suis pas désolé d'ailleurs. Et donc ça oriente le mental, votre rapport au réel. Et c'est vous qui décidez ce que vous pensez. Donc c'est vous qui orientez votre rapport au réel. C'est-à-dire que l'expérience humaine, c'est que vous avez 5 sens qui vous informent du territoire, qui vous informent du réel, partiellement, mais vous en informent quand même. C'est votre meilleur outil d'accès au réel, il n'y en a pas d'autre. Et vous avez un mental qui sert à orienter votre expérience. Qu'est-ce que vous allez faire de ce réel? C'est ça qui est génial, l'expérience humaine, c'est génial. On vous fout dans un univers matériel, et là-dedans, c'est vous en fait qui choisissez, je m'excuse, mais je vais vraiment le dire comme ça, je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, vous choisissez d'être heureux ou malheureux, vous choisissez d'être créatif ou d'être soumis, ou d'être impuissant ou d'être puissant. Selon ce que vous pensez, vous allez orienter votre expérience avec le réel. Et le mental, ça sert à ça, ça ne sert pas à décrire ce qui est, ça sert à orienter votre expérience subjective personnelle.
Ça, c'est très très important. Parce que quand on a conscience que le mental sert à ça, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Sur le plan d'une société, ça changerait tout. Parce que l'illusion que le mental sert à décrire le réel, c'est ça qui ni plus ni moins fonde tous les conflits, toutes les guerres, toutes les batailles entre humains. Parce qu'il y en a toujours un qui va dire mais non c'est ça, mais non moi je te dis que c'est ça, mais si je te dis que c'est ça. Et puis on va se battre parce que chacun tient à sa vérité. Alors qu'en fait, il n'y a jamais une seule personne qui a raison. Il n'y a jamais une seule carte qui a raison. Il y a plein de conceptions qui sont harmonieuses. Alors c'est ça le mot que je vais dire. Tout à l'heure j'ai dit adapté, puis là maintenant je vais dire harmonieuse. Il y a plein de conceptions harmonieuses pour me mettre en relation avec cet objet. Si je pense que c'est une fleur, c'est harmonieux, ça. Je vais dire après ce que ça veut dire harmonieux. Si je pense que c'est un objet de décoration, c'est harmonieux. Si je pense que c'est de la nourriture, je ne suis pas sûr, je ne connais pas. Selon ce qui se passe, ça va être harmonieux ou pas. Par contre, je sais très bien que si je dis que c'est un ordinateur, ça ne va pas être harmonieux du tout. Qu'est-ce que ça veut dire harmonieux? Harmonieux, ça veut dire qu'il y a une phase entre l'expérience sensorielle et l'expérience mentale. Ce à quoi je m'attends, ça fonctionne. Objet de décoration, je le mets, ça marche. Je trouve que c'est beau, je le mets là, c'est beau, c'est cool. Une fleur, ça marche. Si je vais voir quelqu'un, mon prof de botanique, regardez monsieur, j'ai trouvé une fleur, il va dire ah oui, c'est vrai, tu as trouvé une fleur, ça marche, c'est harmonieux. Il y a ce que je m'attends à vivre avec le mental, c'est ce que je vis sensoriellement, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens avec mes doigts, avec mon nez, avec ma bouche, ça fonctionne, c'est harmonieux. Si je pense que c'est un ordinateur ou une baguette magique, rapidement il va y avoir des disharmonies entre mon expérience sensorielle et mon expérience mentale. Parce que là ça ne fonctionne pas. Ce à quoi je m'attends, je vais faire m'envoler l'arbre, c'est pas une baguette magique, ça marche pas. Il me venait un truc, mais bon je vais pas compliquer tout là. Donc voilà. Donc il y a des conceptions harmonieuses et des conceptions disharmonieuses. Et ça c'est un nouveau paradigme. Le paradigme de ce qui est vrai, de ce qui est faux, c'est un paradigme qui est dans l'illusion que le mental et donc les mots décrivent ce qui est. C'est faux. Il n'y a jamais quelqu'un qui a raison à propos de quelque chose. Il y a toujours plein de conceptions harmonieuses qui permettent d'avoir un rapport avec l'objet qui peut-être ne plaira pas à d'autres, mais qui fonctionne parfaitement. Et qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir être vécu sous le seul prétexte que c'est différent de vécu de l'autre. Donc c'est harmonieux. Mais pour autant, on ne peut pas non plus aller dans la dérive de dire que toutes les conceptions se valent et que toutes les idées se valent, etc. Non, il y a des idées disharmonieuses. Il y a des idées qui ne permettent pas d'être en rapport avec le réel. Il y a des idées qui sont des diaboles, il y a des idées et pas une idée. Et des idées qui sont des symboles. Donc là, tout bascule au niveau du paradigme de l'usage du mental. Il n'y a pas on n'est pas dans la binarité où il y a la vérité, où il y a quelqu'un qui a raison, où on a le droit de dire c'est comme ça. Parce que Korzybski, il était très clair, tout ce que vous dites d'une chose qu'elle est, elle ne l'est pas. Comme ça, c'est clair. Maintenant, quand vous dites c'est ça, en fait, vous orientez les choses. Simplement, vous orientez énormément l'expérience que vous avez. Voilà, si je montre ça, et que je vous dis c'est un sac, ça va m'orienter à utiliser ça comme un sac. Mais je pourrais l'utiliser de tas d'autres manières. C'est juste comme ça que moi je vais m'en servir parce que je le pense comme ça. Et si je me mets à penser ça autrement, je vais m'en servir autrement. Donc, mais dire que c'est un sac, c'est un abus de langage, c'est pas un sac. C'est pas un sac. Je pourrais dire que ça a été conçu comme un sac, ça c'est vrai. Je pourrais dire concevoir ceci comme un sac est harmonieux, ça c'est vrai. Mais c'est un abus de langage de dire c'est un sac. Ça n'en est pas un. Et donc, il y a plein de conceptions qui vont être harmonieuses et il y a des conceptions qui seront disharmonieuses. Du coup, non, je vais m'arrêter là. Non, allez, je vais finir sur le dernier truc. Du coup, je disais dans l'expérience humaine, j'ai mes 5 sens qui me relient au réel. J'ai le mental qui, au contraire, m'abstrait du réel afin que je choisisse et que j'oriente mon expérience. Alors, le problème, c'est que le mental est très conditionné et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas librement, qui pensent ce qu'on leur a demandé de penser. Donc, leur expérience va être en fait pilotée parce que leur culture, leur religion, leur idéologie leur a demandé de penser.
plus on pense par soi-même, plus on choisit son expérience. Et pour autant, il y a une limite. Je ne peux pas non plus penser tout de n'importe quoi. Encore une fois, si je dis c'est un tapis volant, bon, j'ai le droit de le penser, rien ne m'en empêche, mais ça va rapidement créer des expériences disharmonieuses. Je ne vais pas faire la démonstration de me casser la gueule sur mon tapis volant. Je pense que vous pouvez la voir venir rapidement. Et puis tout seul sans que je le démontre. Donc l'arbitre qui intervient quand le mental va trop loin, c'est les émotions. À l'instant où votre mental est disharmonieux par rapport à votre expérience sensorielle, il y a une émotion. Pour l'instant, je ne vais pas en dire plus que ça. L'air de rien, là j'ai déjà dit beaucoup. Je trouve que je suis allé très vite. Donc voyez ce que vous pouvez faire de ça. Expérimentez, ne me croyez pas. Essayez d'être attentif. Essayez de mettre la distance nécessaire entre votre expérience sensorielle, votre expérience mentale. Essayez de regarder quand vous avez une émotion, est-ce que ça ne serait pas juste parce que vous pensez quelque chose de disharmonieux? Est-il possible d'avoir une émotion en étant dans une pensée harmonieuse avec le réel? Est-ce que c'est possible? Voyez, mettez de la conscience. Je vous invite à ne pas réagir. Ça serait essayer d'avoir un peu de maturité et de bien écouter ce que je dis. De temps en temps, j'ai des réactions. Et quand il y a des réactions, c'est en général les gens ils n'ont même pas écouté, quoi. Ils ont réagi à un mot ou à une phrase que j'ai dit, ils n'ont pas écouté. Donc ça mène pas très loin. Essayons d'avoir des échanges un peu plus matures. Donc je peux vous dire que j'ai largement approfondi le sujet. Donc si vous avez l'impression que je dis d'énormes conneries, peut-être vérifier si je suis con à ce point-là. Et puis si je suis con à ce point-là, franchement, allez ailleurs, n'écoutez pas mes vidéos. Si vous avez l'impression que peut-être que je dis il y a quelques fondements dedans, peut-être que vous êtes en dissonance cognitive et qu'il y a des choses que je dis qui vous choquent parce que ça va contre vos croyances. Vérifiez avant ce que je dis. Je mesure que ce que je dis n'est pas dans la logique ambiante et dans le dogme ambiant sur tout ce qu'on pense et ce qui a l'air évident pour nous avec les mots et le réel et les émotions. Mais encore une fois, je garantis que je ne dis pas ça à la légère. Donc vérifiez avant de penser que je dis des grosses conneries, vérifiez bien. Vérifiez bien. Faites des expériences, posez des questions humbles, je vais répondre très volontiers. Et si après vous venez faire comme si je suis un abruti, attendez-vous à avoir des réponses qui ne sont peut-être pas si abruties. Faites attention. Voilà, je préviens parce que il me semble que, peut-être je me trompe, mais il me semble que ce sujet il a l'air de rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me regarder, j'espère me tromper, mais peut-être que ça peut secouer l'air de rien. En tout cas, là on est vraiment sur la conscience de soi au niveau fondamental. C'est quoi les émotions, c'est quoi les sensations, c'est quoi le mental? Et je trouve que si on n'utilise pas le mental en conscience de ce que le mental est, inévitablement ça ne tourne pas très bien la vie. A l'inverse, quand vous utilisez le mental en conscience de ce qu'il est et de à quoi il sert, ça libère pas mal. Voilà, le réel est plus fort que toi, c'est aussi pour ça que j'essaye de proposer des rapports au réel plus harmonieux. Et merci d'avoir écouté, à bientôt, au revoir.